connectez-vous. Même si vous avez quelque chose à faire, connectez-vous et prenez des brides. La problématique que nous avons avec ces interventions, on n'arrive jamais à avoir ensuite l'enregistrement avec la traduction. Jamais. Parce que, si vous voulez, c'est à enregistrer sur un disque local. Ils ne le font pas sur place. C'est une particularité de Zoom. Tu es obligé d'enregistrer des deux côtés. Et donc, on peut avoir que souvent l'original, mais en espagnol. Et puis, c'est un mélange. Enfin, donc, connectez-vous. Prenez les brides que vous pouvez prendre, mais que tous vraiment soient connectés. Mettez-vous un nœud dans un mouchoir ou mettez-le sur votre téléphone, s'il vous plaît, une alarme. Et demain, à 20h, 20h moins 5, connectez-vous. Si vous n'avez pas le lien, vous nous le dites, vous le demandez à quelqu'un de l'Église et on vous le transmet. Amen. Allez, que le nom du Seigneur soit béni. Père, merci pour ta faveur, ta grâce, ta miséricorde. Tu bénis aujourd'hui et dans le nom de Jésus, de manière spéciale, tu vas encourager, tu vas construire les vies, les cœurs, tu transformes nos vies par la puissance de ta parole et qu'à toi revienne toute la louange et la gloire, Père. Au nom de Jésus, je veux lier les ténèbres qui voudraient voler la semence de ta parole et délier les cœurs. Recevez la parole de Dieu. Amen et Amen. Il y a juste encore quelqu'un qui est là aujourd'hui, je ne sais pas qui c'est, mais tu as des problèmes sur le plan musculaire, des douleurs musculaires qui se manifestent et de la part du Seigneur, le Seigneur te guérit. Juste, le Seigneur te guérit. Quelles sont les personnes qui se sont reconnues dans toutes les paroles de guérison auparavant et maintenant, ouais, il y a lève rapidement la main, juste rapidement la main. Yes, yes. Gardez-le, prenez-le et ensuite témoignez ce que Dieu fait dans votre vie. Il reste un Dieu de miracles. Gloire soit rendue au Seigneur. OK, on vient de passer sur le mois de novembre et durant ce mois de novembre, on a un enseignement durant tout ce mois qui porte le titre « Imitateur du Messie », n'est-ce pas? On est en train d'initier, je suis en train d'initier une série donc de messages à ce sujet. Et je voudrais aujourd'hui voir avec vous comment tu peux jouir du genre de pouvoir, du genre de puissance dont Dieu veut que nous jouissions pour agir comme Jésus a agi quelque part. OK? On va tout de suite aller dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée 3 au verset 16. Si quelqu'un ne sait pas où ça se trouve, donne un coup de coude à ton voisin, dis-lui, montre-moi la page de la Bible ou sur mon smartphone. On m'entend pas bien? Si, ça va? OK? Et tu lui donnes 1 euro s'il te montre la page. Alléluia, comme ça il sera encouragé. OK, il est écrit dans 2 Timothée 3 au verset 16, « Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. La Bible nous montre comment vivre le genre de vie pour laquelle Dieu nous a créés. » Mes amis, la parole de Dieu nous le démontre. Et pour cela, je voudrais me concentrer sur le fait de vivre, comment vivre avec la puissance de Dieu qui se manifeste dans ta propre vie. Alors, si je parcours les Écritures, j'ai constaté une chose, et ça peut paraître choquant, j'ai constaté que les personnes qui en apparence ont le plus de pouvoir, le plus d'énergie, le plus d'onction, j'ai envie de dire, la plupart du temps, sur le plan personnel, ils n'ont pas vraiment de puissance. Mais ils ont un pouvoir. Mais sur le plan personnel, quand tu regardes à leur vie, ils te paraissent... voilà, les personnes qui en apparence semblent avoir très peu de pouvoir. En vérité, souvent, ils en ont beaucoup. Ils en ont beaucoup lorsque cela vient directement de Dieu. Regarde, je vais te donner des exemples, je veux planter le décor rapidement, parce que je ne sais pas si tu arrives à accrocher là, mais je vais t'aider. Tu as Pharaon dans l'Écriture. Tout le monde connaît à peu près l'histoire de Pharaon, n'est-ce pas, qui gouvernait sur l'Égypte à l'époque. Il semblait diriger le monde connu de l'époque, donc dans ces temps de l'Antiquité. Mais sous Pharaon, malgré toute sa puissance apparente, en vérité, c'était Moïse qui n'était qu'un esclave qui détenait le vrai pouvoir.
Quand Moïse parlait avec Dieu, il se passait des choses. C'était le chaos dans le pays. C'est aussi Moïse qui a fini par libérer le peuple de l'esclavage et qui l'a sorti de là. Je te donne un autre exemple. Un certain Nabucodonosor, non, n'appelle pas ton bébé comme ça, s'il te plaît. C'est trop compliqué. Un certain Nabucodonosor. Et il y avait aussi Hérode, qui étaient des rois puissants. Okay? C'était des puissants rois. Néanmoins, en vérité, tu verras que ni Nabucodonosor n'avait de pouvoir, ni d'ailleurs, comment dirais-je, ni non plus Hérode n'avait de pouvoir. Sous Nabucodonosor, parce que ça marche aussi comme ça, il a les deux prononciations possibles, c'est plus facile peut-être. Eh bien, sous ce roi qui était un roi absolument terrifiant, en vérité, c'était Daniel qui était juste un captif. Un type qui était en captivité là, puisqu'à l'époque, les Juifs étaient en captivité de ce côté-là, mais c'est Daniel qui détenait le vrai pouvoir. Hérode, il avait en apparence du pouvoir, mais en vérité, il n'en avait absolument pas. C'était une jeune fille du nom de Marie qui avait à ce moment-là tout le pouvoir, mes amis. Regarde, je sais que Dieu veut que tu sois la lumière du monde, oui ou non? Je sais que Dieu veut te donner, te renforcer dans son onction, dans sa puissance, dans son pouvoir. Il veut t'aider à trouver la source à laquelle tu peux te connecter. C'est en lui que tu vas te connecter. On va le découvrir pleinement. Et comment se connecter? Parce que se connecter, ça demande un branchement. Ce branchement, ça demande de mettre en place certains paramètres qui te permettent de te connecter. Tu sais, je te parle de ça parce qu'actuellement, c'est un sujet excessivement populaire. Beaucoup de gens cherchent à avoir du pouvoir. C'est devenu une grande mode actuellement. Je ne compte plus le nombre de programmes de PLN, de développement personnel, qui te permettent d'accéder à du soi-disant pouvoir. Certains coachs l'ont je ne vais pas en citer parce que ça n'en vaut pas la peine. Et certains l'ont très bien compris et en ont fait un business absolument florissant, une très bonne affaire. Ils cherchent à aider les gens à trouver du pouvoir personnel parce que ça leur rapporte énormément un argent de dingue. C'est juste devenu une vraie industrie actuellement. Mes amis, cette quête de pouvoir, c'est quelque chose qui est devenu comme une évidence de nos jours. Je ne sais pas si tu t'en rends bien compte, mais les gens cherchent à avoir plus de pouvoir, plus de puissance. Et tu peux voir au niveau du... Regarde, mais ouvre les yeux au niveau du gouvernement. Regarde les bagarres sur le plan politique. Chacun veut gagner sa place, veut écraser l'autre dans les milieux de la mode, dans les milieux du divertissement, probablement sur ton lieu de travail, peut-être si tu es dans une grosse société ou autre, et j'en passe. En vérité, la recherche du pouvoir, tu sais quoi, je me suis fait cette réflexion et je te la partage. Ça commence dès que nous sommes bébés. Hey, on vient de présenter des bébés là. Ça commence déjà là. Si tu es un parent, tu es maman ou papa, est-ce qu'il y a des gens qui ont des enfants ici? Levez voir vos mains. OK, alléluia. OK, tous les autres, c'est à venir. Gloire à Dieu. Si tu es parent, laisse-moi te dire quelque chose. Il te suffit de comprendre que lorsque ton enfant pleure, ce n'est pas toujours parce qu'il a mal. Hello? Le plus souvent, quand ton enfant pleure, alors, bien sûr, quand il est bébé, il pleure parce qu'il a faim. Il te le fait savoir. Mais quelquefois, il pleure, pas parce qu'il a faim ou pas parce qu'il a mal. Et laisse-moi te dire, très souvent, quand il pleure, quand il n'a pas mal, quand il n'a pas faim, c'est pour chercher à contrôler ta vie. C'est inconscient. N'oublie pas que le monde est couché sous la puissance du mal. N'oublie pas que depuis la chute dans le jardin d'Éden, le cœur de l'homme est brisé. Le péché a tout brisé et donc le mal est entré dans la nature humaine. Et même bébé, un bébé est capable de te faire une colère en te repoussant le sein, en criant, en faisant, etc. Dans les cours de récréation, ça se mord, ça se griffe, ça se marche dessus. Mais regarde ce qui se passe. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Même un bébé petit peut pleurer pour juste te faire courir, te faire venir pour chercher à te diriger, à contrôler ta vie. Et c'est de là que vient à l'origine cette quête du pouvoir personnel. Ça commence donc très très tôt déjà dans nos vies, dans ta vie et dans la mienne. Une question se pose.
pourquoi recherchons-nous, même si souvent c'est inconscient, mais pourquoi recherchons-nous à avoir du pouvoir? En vérité, c'est parce que très souvent, on se sent impuissant. C'est ça le problème. Très souvent, on ne se sent pas capable. Très souvent, on se sent impuissant à changer les autres. Et si vous êtes marié, vous savez que les femmes, vous n'arrivez pas à changer votre mari. Hein? Et les hommes, vous n'arrivez pas à changer votre femme, non? Vous êtes impuissant devant cette situation. Il a toujours rangé les chaussures au mauvais endroit et vous piquez des crises, mais ça fait 40 ans que ça dure et vous n'y arrivez toujours pas. Ouais, l'amour transforme. Et ouais, mais ça fait partie. Et souvent, on se sent impuissant aussi à changer les situations. Et puis souvent, on se sent impuissant à réaliser les rêves qu'on voudrait pourtant réaliser. Et c'est pour cette raison qu'on court à la recherche du pouvoir. Mes amis, Dieu nous dit qu'il veut littéralement régler cela, changer cela dans nos vies. Il veut ajuster l'horloge de notre cœur. Très souvent dans nos milieux évangéliquement BCBG, tu sais, dans nos milieux bien trempés sur le plan chrétien, on met l'accent sur le fait d'être humble. On dit, oui, mais un chrétien doit être quelqu'un d'humble. Et il est vrai que Dieu nous a créés pour vivre une vie dans l'humilité. Il n'y a rien à redire sur ce point. Mais pour autant, il ne t'a pas créé pour que tu vives une vie dans l'impuissance, une vie sans énergie, une vie sans onction, une vie sans influence. Dieu ne t'a pas créé pour cela, tout au contraire. Il veut que tu sois rempli de puissance, il veut que tu sois influent, il veut que tu sois une lumière. Il ne veut pas que tu restes caché sous un boisseau, sous une table. Il veut qu'on te voie y briller. Hello, vous êtes là? Dans 2 Timothée au chapitre 1er, verset 7, il est dit, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et donc, il veut que tu vives en manifestant sa puissance, mais pas une mauvaise puissance, pas en cherchant à la mauvaise source. Alors oui, je sais que tu connais le côté destructeur de la puissance, tu sais, ce genre de puissance dont nous disons, ouais, mais regarde-le lui, ça lui est monté à la tête, ses chevilles ont gonflé, etc. Non, je ne te parle pas je te parle pas de l'orgueil, là. Je ne te parle pas du m'as-tu vu, de paraître puissant. Non, ce n'est pas de cela que je parle. Je te parle du genre de pouvoir qui descend jusqu'au cœur, qui descend dans tes tripes, le genre de pouvoir qui te permet d'être le genre de personne efficace, énergique, qui va faire de toi la différence dans cette vie, mais pas que dans cette vie, jusque dans l'éternité. Tu vas faire la différence. Beaucoup de gens vont te remarquer, ou aussi beaucoup de gens ne vont pas te remarquer. Cela dépend du discernement de chacun, mais Dieu le remarque parce que quand il y a la vraie puissance qui agit dans ta vie, eh bien, il sait qu'il y a cette puissance qui vient d'en haut, celle qu'il t'a donnée de saisir, celle avec laquelle il t'a créé même pour vivre la vie, ta destinée qu'il a tracée pour toi. Alors, je voudrais voir avec toi comment tu peux t'engager sur ce chemin, sur le chemin de la puissance. Dieu veut que tu sois sur le bon chemin. Dis à ton voisin, reste sur le bon chemin, ne dévie pas. Regarde avec moi dans Proverbe 23, au verset 19, il est dit, « Dirige ton cœur sur la voie droite. » Je peux répéter cela? Dirige ton cœur sur la voie droite. Du coup, comment placer ton cœur sur le chemin de la puissance, de ce pouvoir, de cette onction, de cette capacité qui vient directement du cœur de Dieu. Alors, pour commencer et pour bien comprendre, laisse-moi te montrer 3 circonstances. 3 circonstances de la vie qui ont tendance à nous faire nous sentir impuissants ou incapables, si tu préfères. Je voudrais aussi examiner avec vous ensuite le choix que toi et moi, nous devons faire dans de telles circonstances pour être au bénéfice de la puissance de Dieu, donc pour jouir de la capacité et de la puissance du Seigneur. Alors, pour examiner ces choix, je vais me pencher sur 3
trois personnes différentes qu'on trouve dans l'Écriture. Une première personne, ou plutôt un premier groupe de trois personnes en tant que groupe, à savoir Shadrach, Meshach et Abednego. Tu as déjà entendu parler de cela. Certains ont déjà entendu parler, je vous en parlerai tout à l'heure. Ensuite, on va se pencher sur une deuxième personne, le premier en tant que groupe. Deuxième personne, je vais vous parler de Daniel. Et ensuite, je vais également me pencher sur Marie, qui était la mère porteuse de Christ. Et on va tout de suite entrer là dans le vif du sujet parce qu'on va aller jusqu'au bout de cet enseignement qui est très important et qui va changer ta vie. La question est, lorsque tu es sous pression, quand tu es dans le stress, quand tu es placé sous pression, quand tu subis la pression des gens, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là pour renverser ce défi, pour trouver l'énergie, pour que tu aies la patate à ce moment-là que tu nécessites dans un tel cas, que tu aies l'onction qui te permet à ce moment-là d'avancer. Quand tu subis la pression des gens, en premier lieu, je vais tout de suite droit dans le sujet, la première chose, c'est que tu dois choisir la voie de l'intégrité. Dis avec moi, la voie de l'intégrité. Et ça, c'est une question de choix que tu dois faire, qu'il te faut faire. C'est pas l'intégrité, c'est pas quelque chose qui arrive tout seul. Tu ne vas pas glisser vers l'intégrité, mais tu choisis d'être et de réagir de manière intègre. Tu choisis d'être au bénéfice de la puissance de Dieu dans ta vie. C'est un choix. Et ce choix, pour te connecter sur la puissance de Dieu, il passe par l'intégrité. Si tu étudies les Écritures, la Bible, la parole de Dieu, tu verras que toutes les trois personnes que je viens de te citer, ce premier groupe de trois, ensuite Daniel et Marie, ces trois personnes que je viens de te citer, ils ont tous manifesté cette qualité de l'intégrité. D'ailleurs, il y en a d'autres. On voit que Noé est cité comme un homme intègre. Enoch l'était, Moïse était intègre, Abraham était connu comme un homme d'intégrité. Et c'est de là qu'est venue la puissance dans leur vie qui leur a permis de devenir précisément le genre de personnes que Dieu a utilisé de manière aussi puissante, aussi importante. Alors, de quoi parlons-nous lorsque je parle d'intégrité? De quoi s'agit-il au juste? Comment définir l'intégrité? C'est très simple. C'est simplement le fait de prendre la décision d'intégrer les valeurs du cœur de Dieu dans tout ce que nous faisons chaque jour. C'est d'intégrer les bonnes valeurs qui viennent de la parole de Dieu dans ma propre vie à travers ce que je fais. La vérité, c'est que les gens vont tout faire pour que tu ne le fasses pas. On est dans un monde qui est couché sous la puissance du malin, dit l'Écriture. Ouvre les yeux, mais regarde la méchanceté des gens. C'est un truc de délire. Dans les faits divers, cette semaine, j'ai lu un article où un type, il a mangé presque, il a mordu sa femme, il a voulu lui manger le visage. Non mais attends, comme un cannibale. Non mais attends, il y a un problème là, non? Il y en a qui, ça tourne plus rond. Non, mais regarde la méchanceté de ce qui se passe, la violence avec laquelle le monde actuellement, quand tu sors, tu regardes autour de toi, si tout va bien, mais il y a une pression incroyable. Et la vérité, c'est que quand tu cherches et quand tu choisis d'être intègre, eh bien, tout autour de toi, il y a la pression du monde. Et tout autour de toi, beaucoup de gens vont faire pour que tu ne le sois pas. Tu l'as déjà expérimenté, ça. Très souvent, les gens vont pousser ils vont te pousser à faire des choses que tu ne devrais pas faire. Pourtant, que tu le veuilles ou non, ça va se produire. Et ça se produit quelquefois tout au long de ta vie. D'ailleurs, cela commence très tôt. Ça commence quand nous sommes enfants, lorsqu'on est à l'école. Regarde ce qui se passe. Et puis ensuite, la pression arrive après l'école, après le banc de l'université. Eh bien, ça arrive sur ton lieu de travail. Et à ce niveau-là, peut-être qu'il y a une telle pression qu'on te menace même de perdre ton job. On te menace de perdre, il y a la menace de la perte de ton emploi, la menace ensuite il y a une menace au niveau de la pression familiale. Je te raye du testament si tu ne fais pas ceci ou pas cela, va te dire peut-être ton père ou ta mère, ou si tu n'agis pas comme ça, alors tu vas voir, ça va être, tu n'auras pas cet héritage, etc. Des pressions. Si tu n'agis pas comme
comme je veux, on divorce. Et des pressions. En vérité, on subit toutes sortes de pressions. Il y a des gars qui ont subi des pressions pour les pousser à faire ce qui est mal. Et ces hommes s'appelaient Shadrach, Meshach et Abednego. Et en vérité, c'était des types qui étaient excessivement forts, puissants dans le Seigneur. Ces trois hommes étaient, mes amis, dans l'Écriture, menacés de perdre leur vie s'ils ne se prosternaient pas devant la statue du roi Nabuchodonosor. S'ils ne se prosternaient pas devant cette grande statue en or qu'il a fait, qui était géante, qu'il a fait ériger. Ce type, ce roi, se prenait pour un dieu. Tu sais, ça existe aujourd'hui encore, ce genre de situation. Tu vas en Corée du Nord, tu verras que dans sous des régimes totalitaires, les mecs, ils élèvent une statue de leur propre vie là, et de leur photo, là, des statues géantes, et tout le monde doit se courber devant, sinon ils te mettent dans une fosse où ils te font dévorer par des chiens, où ils te tuent, où ils t'emprisonnent. C'est un truc de dingue. Et c'est ce qui s'était passé. Et donc, Nabuchodonosor leur avait dit à ces trois gaillards, ces trois Israélites, il leur avait dit, en paraphrase, prosternez-vous devant ma statue, cette grande idole faite en or que je me suis fabriquée, parce que si vous ne le faites pas, vous serez mis à mort. Vous serez mis à mort. Et ces trois esclaves qui étaient là en captivité, puisqu'en ce temps-là, les Juifs étaient en captivité à Babylone. Okay? Babylone qui représente aujourd'hui une partie de l'Irak et de l'Iran, okay? La zone de la Perse, ancienne Perse. Et donc, ils étaient en captivité. Et voilà donc trois esclaves qui étaient captifs contre celui qui se considérait comme étant le roi du monde, comme étant le prince de ce monde. Ces trois hommes se tiennent debout au milieu d'une foule immense qui était, elle, courbée à terre à adorer cette statue. Et ces types ne se sont pas courbés, ils sont restés droits dans leurs bottes et debout. C'était là une image de l'intégrité, une image d'intégrité. Et cela semble presque, j'ai envie de dire, ridicule. En fait, quelquefois, ça peut te paraître ridicule que ce que tu ressens quand tu cherches à être intègre. C'est un truc de fou. Tu te demandes quelquefois si tu es le seul à te tenir debout dans ce cas. Et quelquefois, tu vas te sentir très seul. Tu vas devoir prendre position face à la pensée de la masse. Vous savez, nager à contre-courant, ça demande des efforts. Ouais. Lorsque tu fais ce choix, et je le sais bien, ça peut paraître très difficile sur le moment, mais c'est un choix qui va te permettre ensuite de profiter de la puissance de Dieu dans ta vie, de l'onction de Dieu dans ta vie. Je voudrais te dire quelque chose, le salut est gratuit, mais l'onction a un prix. Se connecter sur l'onction, sur la puissance d'en haut, ça va te coûter de faire le choix de l'intégrité. En vérité, tu peux considérer cette histoire, ce témoignage qui s'est passé sous Nabuchodonosor, tu peux le considérer de deux manières possibles. La première, tu pourrais te dire, mais je n'ai pas envie d'être stupide. Tous les autres se prosternent. Alors pourquoi est-ce que je ne m'inclinerai pas? Et puis après moi le déluge, et puis je m'en balance, etc. Et tu pourrais te dire, mais si je me prosterne, on ne va pas me jeter dans la fournaise ardente, on ne va pas me jeter dans le feu pour me tuer. Tu comprends? Alors tu pourrais te dire, mais je ne vais quand même pas être stupide à ce point. Hello! La chose est que si tu fais ce choix, tu vas vivre de manière impuissante. Tu n'auras plus la moindre influence. Tu n'auras plus d'influence. L'onction ne sera plus là. Tu vivras une vie de déception. Tu ne vivras plus, tu survivras. Maintenant, tu peux aussi faire un autre choix. Le choix de croire que si tu restes intègre et que Dieu est avec toi, eh bien, qu'il le sera également lorsque tu seras dans la fournaise. Tu peux croire que Dieu va t'accompagner jusqu'au bout. Tu peux croire, tu peux faire le choix de croire que Dieu va te faire et va t'aider à cela. Il va te faire traverser la fournaise. Et il va t'en sortir. Regarde avec moi dans Daniel 3 au verset 25. Il est écrit, eh bien j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens. Ils étaient 3 qui ont été jetés dans la fournaise. Hello, ils étaient 3
qui ne se sont pas courbés et qu'on a foutus dans le feu parce qu'ils n'ont pas obéi à la loi qui était promulguée par le roi à cette époque-là. Mais voilà que le roi, il envoie 4. Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure. Et le 4e ressemble à un fils des dieux. En réalité, c'était Yeshua, c'était le Messie, c'était Dieu lui-même, Jésus. C'était une théophanie. Avant l'heure, il était là avec eux. Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut. Il les appelle serviteurs du Dieu Très-Haut. Hello. Sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Regarde, même ce roi pourri, c'est un dictateur. Il était méchant jusqu'à des ongles jusqu'à son dernier cheveu. Il y avait de la méchanceté. Il a reconnu qu'ils étaient serviteurs de Dieu. Il a reconnu que c'était Dieu qui était à l'œuvre. Il y avait en réalité 4 hommes dans la fournaise. Cela signifiait que Dieu est venu avec eux dans la fournaise. Le Messie est descendu, Jésus était avec eux dans cette fournaise et Jésus sera aussi avec toi au milieu de n'importe laquelle de tes situations, peu importe, il sera avec toi. Toi et moi, on sera très probablement, plus que probablement, pas mis au défi de nous prosterner devant une énorme statue en or, c'est sûr. On n'habite pas en Corée du Nord et puis, bon, ça passerait mal ici dans nos milieux. Mais pour autant, on a beaucoup d'idoles de nos jours. Ça ne nous empêche pas d'avoir des idoles. Tu veux un exemple? L'idole de plaire aux autres. L'idole de plaire aux autres. Tu as déjà pensé à cela? C'est une des idoles parmi les plus populaires. Tu peux passer le restant de ta vie, le restant de toute ta vie à te prosterner devant l'idole de toujours vouloir plaire aux autres. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras aucune influence. Tu vivras une vie à la botte des autres, tu vivras une vie sans puissance, etc. Ou alors tu peux choisir de faire preuve d'intégrité et dire non. Ce n'est pas pour cela que Dieu m'a donné la vie. Je veux vivre ce pourquoi Dieu m'a destiné et je ne vais pas dévier de cette route, etc., etc. Quelquefois, ça va te demander de t'opposer à certaines choses. Les gens vont faire pression si tu veux leur plaire. Imagine, tu es au boulot. Je pense à la Guyane, là où chez nous et au Brésil et en Guyane, le carnaval, c'est un dieu, hein, c'est une idole. C'est incroyable. Je ne sais pas, aux Antilles, mais en tout cas beaucoup plus qu'ici. Et peut-être que tous les collègues te disent, ouais, mais ce soir, il y a un bal chez Nana, c'est un lieu très, très réputé où on danse et on se déhanche et puis tout ce que tu veux. Et tu peux très bien, pour plaire aux autres, avoir peur de les décevoir et puis de te faire remarquer, etc., et les suivre. Ou alors tu peux taper sur la table et dire, non, ce lieu n'est pas fait pour moi. J'ai une vie qui vaut la peine d'être vécue. Allez vivre votre petite vie de misère. Moi, j'ai une vie où je me suis connecté sur la ligne de haute tension du ciel. Il y a autre chose dans la vie que ça, etc. Donc, il faut que tu réalises. Alors, comment faire preuve d'intégrité dans les moments difficiles, dans les choix difficiles que, du coup, quelquefois, tu dois faire, qui vont s'imposer à toi? En vérité, j'ai compris que l'intégrité, ça dépend de l'endroit où tu vas placer ton espérance. Il y a une espérance tu peux la placer en différentes choses. Et si tu places ton espérance dans les gens, bien, il te sera impossible de leur dire non, parce qu'automatiquement, tu chercheras à leur plaire. Comprends bien, du coup, ton espérance va être placée en eux. Ça va être en eux. Mais si tu places ton espérance en Dieu, non plus en l'homme, mais en Dieu, alors c'est là que tu vas trouver la puissance, la force d'être intègre, et cela même devant les situations ou les défis les plus qui te paraissent le plus terrifiants ou les plus difficiles. Dans le psaume 25 au verset 21, il est dit que l'intégrité et la droiture me protègent car je mets mon espérance en toi. Je mets mon espérance en toi. Savais-tu que Dieu permet des situations dans nos vies pour tester notre intégrité, pour tester où nous plaçons, en qui nous plaçons et où nous plaçons notre espérance. Et donc Dieu va te placer dans des situations, il va permettre des situations où il mettra ton cœur à l'épreuve de l'intégrité ou de l'espérance. Où est-ce que je place mon espérance? Tout au long de ta vie,
Il va te donner des opportunités de pouvoir manifester l'intégrité. Il peut s'agir d'une situation où tu sais parfaitement ce que tu ne dois pas faire sur le plan moral. Tu sais que ce n'est pas bien et tu ne devrais pas le faire. Mais il se peut aussi que quelqu'un essaye malgré tout de faire pression sur toi au point tel que cette personne cherche à ce que tu deviennes quelqu'un que Dieu n'a pas voulu que tu sois. Okay? Et va te pousser loin de Dieu, va chercher à t'écarter. Et dans un tel cas, tu dois te lever, tu dois faire preuve d'intégrité et dire non, ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Tu as beau me dire ça, mais négatif. Donc Dieu va t'envoyer des tests encore et encore et encore. Laisse-moi te parler un tout petit peu de tests d'intégrité auxquels j'ai été confronté il y a quelque temps. Je voudrais juste, pour que tu saisisses un peu. C'est dans la vie de tous les jours que ces choses se passent. J'avais passé commande d'un produit sur Amazon. Et tu sais quoi? Le produit était indiqué en livraison, je crois, 24 heures ou 40, c'était Amazon Prime, donc c'est rapide. Je devais être livré, je crois, le lendemain. Et le produit n'est pas arrivé, mais malgré tout, sur la notification, il était noté, livré et remis en main propre. Tu sais, tu connais Amazon pour ceux qui... Livré en main propre. Et le produit n'était pas là. Et en plus, ce n'était pas possible, je n'étais même pas là, je n'ai pas eu de coup de fil du transporteur, rien que dalle. Et du coup, en toute logique, quand j'ai vu que ça apparaissait livré et remis en main propre, j'ai tout de suite appelé le service d'aide. Tu sais, tu peux, d'abord, c'est en ligne, et après, tu peux choisir qu'on te rappelle. Et Amazon t'appelle, tu cliques sur le téléphone. Et donc, voilà que j'ai une hôtesse qui m'a répondu avec beaucoup d'amabilité. Et je lui ai fait donc savoir que ça n'allait pas, que je n'ai jamais reçu ça, etc. Elle n'a absolument pas discuté. Elle m'a dit, écoutez, monsieur, il n'y a aucun problème, on vous fait confiance. Je vais tout de suite déclencher un nouvel envoi du produit et vous allez être livré demain. OK, très bien, j'ai reçu ma commande le lendemain. Il n'y a eu aucun souci là-dessus. Mais voilà que 3 semaines plus tard, le produit qui était marqué remis en main propre. 3 semaines plus tard, le gars, il a dû le laisser dans le camion, tu vois, je présume, parce que les gars sont sous pression, ils ont tellement de commandes à livrer, et ça a dû être oublié dans le camion, tout simplement, alors qu'il avait mentionné livré. Et ce n'est pas la première fois que c'est arrivé. Mais c'est jamais arrivé. Mais 3 semaines plus tard, voilà quelle ne fut pas ma surprise quand le produit était là, devant ma porte. C'était livré. Il s'agissait du produit que j'attendais 3 semaines avant. Donc, du coup, je me suis retrouvé avec 2 produits pour le prix d'un. Hello, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Ne mens pas. Tu n'as pas besoin de le crier, dis-le juste dans ton cœur, parce que tu vas être gêné. Il y en a qui ont dit, oh, c'est la bénédiction de Dieu. Dieu m'a béni, ils se sont gourés, ils se sont plantés, tant pis pour eux. Dieu m'a béni, c'est ça? Et ça aurait paru très spirituel. Pourquoi il y en a qui hochent la tête? C'est pas normal, ça. Non. Du coup, j'avais donc le choix, j'avais un choix, j'étais confronté à un choix. Un produit gratis en plus, OK? Ou la volonté de Dieu. J'ai tout de suite compris, et quand j'y ai pensé, j'en ai même ri. Dieu ou un produit gratos? Non mais, attends. C'était à ça que j'étais confronté. Non, mais tu souris, mais si ça t'arrive, tu ne penses peut-être pas à Dieu à ce moment-là, tu penses juste au produit et à ton porte-monnaie. OK? Alors, je me suis dit à ce moment-là, est-ce que je vais renoncer à mon intégrité? Est-ce que je vais bousiller de l'onction pour un produit qui vaut quelques euros? Non, mais attends, tu as un problème. Mon choix a été vite fait, c'était Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Et je sais à quel point c'était important. Tout de suite, immédiatement, je savais à quel point aussi ça allait être important pour l'hôtesse que je vais avoir au bout du fil. Parce que ce n'est pas tous les jours que tu as des types qui les rappellent pour te dire qu'ils ont reçu 2 fois le produit, tu vois. Ça m'étonnerait. Et ce n'est pas courant, parce que tout simplement, le monde est couché sous la puissance du mal. Et donc, je savais que c'était important pour elle, et je savais surtout que c'était important aux yeux de Dieu. Même si personne ne le voyait, même si la fille qui me répondra, elle est à des milliers de kilomètres, elle me répond depuis le Maroc ou depuis l'île Maurice ou depuis je ne sais trop où sur une plateforme de téléphonie, eh bien, et qu'elle me connaît ni d'Adam ni d'Ève, je me suis dit non, Dieu, lui, il me connaît. Et donc, je savais à quel point c'était important. Et c'est aussi important que tu l'entendes. C'est important pour toi. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai appelé cette fille et je lui ai expliqué
expliqué, je lui ai dit, écoutez, certainement qu'il l'a laissé dans le camion, c'était une erreur, certainement qu'il était sous pression, etc., etc. Exactement ce que je vous ai raconté. Écoutez, je ne vais pas renvoyer le produit, je le garde, vous pouvez me débiter. Et je l'ai payé. Et c'était réglé. Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Je sais à quel point c'est important. Peut-être que pour quelqu'un ici, c'est très important que tu obtiennes peut-être ce travail. Ou alors, peut-être que c'est important pour quelqu'un ici que tu acquières une plus grande liberté financière. Ou peut-être qu'il est important pour quelqu'un ici d'avoir sa propre maison. Je ne sais pas. Peu importe ce que c'est, peu importe. Je sais à quel point c'est important. Mais laisse-moi te dire, et tu peux passer par toutes sortes de magouilles pour l'obtenir, mais laisse-moi te dire quelque chose. Toutes ces choses-là, que ce soit une maison, que ce soit un job, que ce soit des finances, que ce soit peu importe, toutes ces choses ne vont pas durer. En finalité, ça finira dans la poussière. Cela ne tiendra pas au niveau de l'éternité. Dieu, lui, mes amis, il durera pour toujours. La Bible appelle Dieu l'Éternel. Tout ce que tu fais pour lui, tout ce que tu fais pour le ciel, c'est quelque chose qui durera pour toujours. Cela ne passera pas. Ça s'enregistre dans les comptes du ciel. Tu peux vivre non pas simplement pour survivre ou pour juste ressusciter, mais tu peux vivre pour une résurrection meilleure. Pour un paradis éternel où tu n'auras pas la même place que certains autres. Jésus a dit, je vous préparerai plusieurs demeures. Je m'en vais préparer des demeures différentes. Laisse-moi dire, dans le ciel, il y aura aussi une banlieue. Tu veux être banlieusard dans le ciel ou tu veux être au centre-ville de la Nouvelle-Jérusalem? Allô? D'accord? Alors, la question est, vais-je renoncer à mon intégrité pour quelque chose qui ne va pas durer? Quelque chose d'éphémère, alors que je peux être intègre et faire quelque chose qui va durer éternellement. C'est de cela que je parle. Aujourd'hui encore, on parle de Shadrach, d'Abednego, de Meshach. Parce que pourquoi? Ils ont fait le choix de l'intégrité. Et ces trois gars continuent aujourd'hui à nous encourager et à nous motiver. Non? Mes amis, chacun d'entre nous, chaque semaine de notre vie, on va être confronté à des tests sur ce point. Laisse-moi te partager quelques clés très simples pour cela. Alors voilà ce que tu dois faire à chaque fois que tu te retrouves à devoir faire ce choix. En premier lieu, pour être intègre, tu dois prendre, je te l'ai déjà dit, une décision. Ces hommes n'ont pas décidé d'être intègres à ce moment-là, juste lorsque c'est arrivé. Ils ont pris la décision de l'être bien avant que la situation se présente à eux. Dans leur cœur, ils s'étaient dit, on ne va pas se prosterner devant cette idole, mais pas quand ils étaient devant l'idole, ils ont pris cette décision. C'était bien avant. Quand l'idole était en construction, ils se sont dit, hey, Dieu, jamais on se prosternera devant quiconque d'autre que toi. Toi, notre Dieu éternel, vivant et vrai. Peut-être que tu as besoin de prendre une décision aujourd'hui, maintenant, au sujet de quelque chose. Et ensuite, il te faut faire ce qu'il faut. Tu dois agir. Il ne s'agit pas seulement de ce que je pense, mais il s'agit aussi de ce que je vais faire, de ce que je dois faire. Il s'agit d'agir, il s'agit de l'exprimer, il s'agit de faire ce qu'il faut en conséquence. Il s'agit donc de se tenir debout dans la situation, comme ces types qui ne se sont pas courbés devant l'idole. Lorsque tu fais ce qu'il faut à partir de là, il y a une troisième chose qui se produit toujours à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe quand tu restes debout, quand tu refuses de te courber à la pensée du monde qui est couché sous la puissance du mal et qui cherche à voler ton intégrité? Qu'est-ce qui se passe quand tu restes debout? Tu risques ton avenir. Voilà ce qui va se passer. Pour certains d'entre vous, l'intégrité, ça signifie peut-être que tu vas risquer ton emploi, ton job. Tout le monde est pourri autour, tout le monde magouille autour. Toi, tu tapes sur la table et peut-être qu'à cause de l'intégrité, tu risques de perdre ton emploi. L'emploi que tu as. Des gens ont risqué leur emploi à cause de leur intégrité. Et tu sais quoi? Ils l'ont perdu. Ils ont perdu leur job à cause de cela. Est-ce que cela en vaut la peine? Bien évidemment que oui. Est-ce que c'est difficile? Mais bien sûr que c'est difficile. Mais réfléchis un instant. Tu vis pour quoi? Et pour qui? Est-ce que tu sais que la vie ici, elle peut s'arrêter tout à l'heure? Ton cœur s'arrête, c'est fini.
Un accident, n'importe quoi, c'est terminé. Mais l'éternité, c'est toujours, ça ne s'arrêtera jamais. La vie sur cette terre, elle est pas longue, mes amis, ça passe vite. Maintenant, moi je pensais que, tu sais, quand tu es gamin, tu te dis, oh là là, jusqu'à ce que je serai vieux, je peux faire plein de choses. On a le temps. Quand j'avais 20 ans, je voyais des types de 40 ans, je disais, qu'est-ce qu'ils sont vieux. Maintenant, je les trouve très jeunes. Ça passe à une allure, mais c'est impressionnant. Alors, réfléchis. Alors, pour avoir la force de risquer ton avenir, tu dois faire un 4e pas qui consiste à quoi? À faire confiance à ton Père qui est dans le ciel, à ton Père céleste, à Dieu. Faire confiance à Dieu. Le fait est que Dieu a un avenir pour toi. Et donc, dans ce monde, tu peux risquer cet avenir éphémère. Mais Dieu a un avenir pour toi. Et le fait est que pour toi, Dieu a une authentique espérance qui dépasse, qu'il t'offre, qu'il te donne, qu'il te permet de t'y accrocher et qui dépasse toutes les circonstances de cette vie. Et ça change tout. Quand tu connais l'espérance en Dieu, ça change absolument tout. Laisse-moi te dire que les gens vont chercher à faire de la pression sur toi et moi encore et encore et encore jusqu'à la fin de notre vie. Ça sera comme ça. Pour qu'on fasse les mauvaises choses, les mauvais choix, etc. Et ça, jusqu'à la fin de ta vie. Ils vont te pousser à te faire cramer dans un crématorium, ils vont te pousser à faire ceci, à faire ce... Regarde, tu fréquentes quelqu'un, un truc tout bête. Tu es jeune, tu fréquentes quelqu'un, les gens vont te dire, mais couche avec elle, couche avec lui. Il faut que tu essayes si ça marche avant le mariage. Qu'est-ce que tu sais si ça marche? Ils vont te pousser à faire mais n'importe quoi. Et à cause de ce mauvais choix, tu vas bousiller la bénédiction. Tu souilles la bénédiction avant même de l'avoir reçue. C'est juste débile. Et ce qui peut arriver, c'est que tu vas goûter et ensuite ça se fracture et ça ne tient pas. Parce que le type que tu fréquentes, à un moment donné, il réfléchit, il dit, mais si elle n'est pas sérieuse avec moi, elle va peut-être me tromper demain. Alors que si elle est ferme, si elle est fidèle, je peux bâtir ma vie dessus. Et inversement. La fille pour le garçon, etc. Toi et moi, on peut vivre une vie de puissance en disant, hey, Dieu, donne-moi s'il te plaît la force d'espérer en toi pour que je sois capable de rester intègre dans cette situation. Tu dois crier à Dieu. Et donc, c'est la première chose à faire. Le deuxième endroit où toi et moi, nous pouvons jouir de la puissance de Dieu, quand tu es terrifié par une situation qui se présente à toi, quand en apparence, eh bien, cette situation te prive de toutes tes forces, de la puissance, etc., il faut que tu choisisses, en deuxième point, le chemin de la prière. OK? Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais être jeté dans une fosse de lions affamés, c'est terrifiant, non? Oui ou non? Alors, voilà ce que tu dois savoir. Même si tu as la trouille au ventre, ne reste jamais sans prier. Jamais, jamais, jamais. Continue à prier quoi qu'il arrive. Alors voilà ce que dit la Bible à ce sujet dans Daniel 6 au verset 21 à 23. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel répondit au roi, Roi, puisses-tu vivre toujours? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. Alors, au lieu de paniquer devant une situation, prie. S'il te plaît, au lieu de paniquer devant une circonstance, devant une maladie, devant ce qui te paraît incurable, devant ce qui te paraît insolvable humainement, prie. Et lorsque tu te retrouves dans la fosse aux lions, prie. Alors, je sais bien que ce n'est pas évident. Non seulement ça ne te semble pas évident, mais ce n'est pas évident. C'est comme ça. Néanmoins, ce n'est pas parce que ce n'est pas évident qu'il ne faut pas que tu pries. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Oui, je sais que l'heure tourne, Annick, je le sais, mais on a commencé très tard. Et je voudrais ne pas gâcher ce qui doit être entendu. Quelquefois, lorsqu'on est confronté à une situation qui nous terrifie, quelque chose qui nous fait paniquer, que ce soit au niveau de la famille, au niveau du travail, au niveau de notre vie personnelle, que sais-je, comment est-ce qu'on réagit habituellement?
Ben, je vais vous le dire. Très souvent, on court dans tous les sens. On téléphone à tout le monde, on cherche le coup de piston. Est-ce que tu peux m'aider? Et puis on cherche à se dépatouiller par nos propres forces. On essaye à tout prix de faire que quelque chose se passe. Oh là là, on ne va pas y arriver. Oh là là, tout s'effondre. Oh là là. Maintenant, la question est, comment prier quand tu es dans la panique? À ce sujet, j'ai découvert une astuce dans la vie de Daniel. C'est intéressant parce que Daniel, il n'a pas commencé à prier lorsqu'il est entré dans la fosse aux lions. Regarde bien, en vérité, si tu lis son histoire, tu vas découvrir que c'est la prière, écoute ce que je dis, qui a conduit Daniel dans la fosse aux lions. C'est parce qu'il a prié qu'il a été foutu dans la fosse aux lions. Et certains ennemis de Daniel faisaient partie du gouvernement à ce moment-là. OK? Et tu sais ce qu'ils ont fait? Derrière le dos, parce qu'ils ne supportaient pas la prière. Et donc, ils ont poussé le roi à promulguer une loi, un décret contre la prière. Parce qu'ils savaient que Daniel priait tout le temps et qu'il ne s'arrêtera pas. Et du coup, ils ont cherché à le tuer à cause de la prière. Et c'est donc la prière qui l'a emmené dans la fosse aux lions. La prière l'a fait entrer dans la fosse et ensuite il a prié dans la fosse. Une fois qu'il était là au milieu des lions, et sa prière l'a fait sortir de la fosse. Sa prière a fermé la gueule des lions. Dans Daniel 6, la Bible dit, lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira donc immédiatement dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Permets-moi donc de te dire 2 choses au sujet de la prière. Premièrement, il n'est jamais trop tard pour prier. Retiens cela. Tu n'as peut-être jamais prié de ta vie, tu n'as peut-être jamais parlé à Dieu de toute ta vie. Pour autant, ce n'est pas trop tard de commencer à le faire. Tu peux commencer à parler avec Dieu comme tu parles avec un ami, comme tu parles à ton mari, à ta femme. Il t'aime, c'est un père dans le ciel. Tu n'as peut-être jamais parlé à Dieu de la chose à laquelle tu es confronté actuellement. Tu as peut-être tout fait sauf prier. Tu as cherché de l'aide chez le psychologue ou ailleurs ou que sais-je. Il n'est pas trop tard pour que tu commences à le faire. Mais l'autre vérité, c'est qu'il n'est jamais trop tôt pour prier. Jamais, jamais. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à prier. Pas nécessaire d'attendre que quelque chose de grave arrive pour commencer à prier. Commence à prier dès maintenant. Souvent, lorsqu'on parle de prière, lorsqu'on prie pour quelque chose, on ne prie pas avec, j'ai envie de dire, avec toutes nos tripes, avec une forme de ressenti de désespoir, comme si on était au milieu des lions, au milieu d'une fosse à lions. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, même, je suis un bon chrétien, je vais au culte tous les dimanches, et puis j'ai une liste de choses à faire, tu comprends, je bosse, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai un programme, et du coup, la prière fait partie d'un des points sur ta liste, et si tu n'arrives pas à le faire aujourd'hui parce que tu es trop fatigué, tu le reportes à demain. Ça fait partie des choses à faire, mais ce n'est pas là d'une manière prioritaire. Et ce que je te recommande, c'est que tu pries, quand tu pries, que tu pries avec un sentiment, comme un sentiment de désespoir, comme si tu étais jeté dans une fosse à lions. Il se peut très bien que Dieu, à ce moment-là, a quelque chose à te proposer dans sa liste de choses à lui, qui va te permettre de résoudre le problème devant lequel tu te trouves. Dieu peut très bien te dire, fais ceci ou fais cela, mais en tous les cas, la prière, elle devrait être constante, omniprésente dans ta vie. Commence à prier maintenant. Commence à parler à Dieu aujourd'hui. Alors maintenant, lorsque toi et moi, on envisage de parler à Dieu au sujet de nos difficultés, une des questions qu'il faut qu'on se pose, c'est la suivante. Quels sont les lions dans notre vie? Quels sont les lions de notre vie? Quels sont les lions dans ta vie qui cherchent à te dévorer? Certains d'entre vous, vous êtes à la recherche d'un job. Et ça fait peut-être maintenant 1 an, 2 ans, 3 ans que vous êtes au chômage. C'est ta fosse aux lions. Peut-être que quelqu'un a dû interrompre un traitement de chimiothérapie parce que cela ne fonctionne pas. Son cancer le ronge. C'est sa fosse aux lions. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être papa, maman, parent d'un enfant qui lutte. C'est une fosse terrible de lion quand un enfant commence à partir en vrille et à faire des bêtises. Certains d'entre vous, vous êtes confrontés à une tentation qui vous paraît insurmontable. Vous y retombez constamment, vous n'arrivez pas à y échapper. C'est ta fosse au lion dans laquelle tu te trouves actuellement.
La question, c'est de savoir ce que tu vas faire avec ces lions qui cherchent à te détruire. Et la chose est que ces lions en question cherchent à te dévorer tout cru. Ils cherchent à détruire ta foi. Ils cherchent à détruire ton espérance. Ils cherchent à détruire ton amour que tu as pour Dieu et pour les autres. Ils cherchent à te rendre amer. Ils cherchent à pourrir ton cœur. Ils cherchent à détruire ce qu'il y a de bon dans ta vie. Et c'est ce que dit la Bible dans 1 Pierre 5 au verset 8. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mes amis, Satan cherche à utiliser la souffrance de ta famille pour te déchirer, pour te détruire. Il cherche à utiliser le fait que tu ne trouves pas de travail pour t'amener sur le terrain de l'amertume qui va finir par peser sur tout le restant de ta vie. Il cherche à détruire ton caractère. Il cherche à utiliser cette tentation à laquelle tu es confronté pour que tu retombes encore et encore et encore et encore dans le même péché qui gâche ta vie. Mais toi et moi, on peut faire un choix différent. Une des clés pour faire un choix différent quand tu es face au lion de ta vie, c'est la prière. Parle-en à Dieu, s'il te plaît. Je vais essayer de raccourcir et de finir. Dieu a une réponse pour toi. Il a une réponse pour toi. Tu sais, il y a une troisième chose importante également. Mais rapidement, je vais juste le survoler. Une troisième chose qui cherche également à te détruire et à te voler la puissance qui vient d'en haut, ce sont les opportunités. C'est quelque chose de très positif, une opportunité. Avoir une belle affaire qui se présente, avoir quelque chose de merveilleux qui se présente à toi, etc., etc. Et tu sais pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que quand tu es devant de très belles opportunités, souvent, tu as tendance à dire « Oh là là, mais c'est trop grand pour moi. Oh là là, ce ministère, non, je ne serai jamais capable. Oh là là, mais ce mariage, non, mais je ne serai jamais une bonne épouse. Je ne pourrai jamais aimer un homme comme il le faut. Oh là là, non, le mariage, cette femme, non, je ne pourrai pas. Et puis, je ne me sens pas de taille pour élever des enfants, etc., etc. » Quand tu es submergé par quelque chose de magnifique qui se présente à toi, ça peut être juste terrible. Et je voudrais finir là-dessus, mais quand tu te retrouves devant quelque chose de très beau, de magnifique, alors premièrement, il y a l'intégrité, deuxièmement, il y a la prière, mais troisièmement, il y a autre chose. Quand tu te retrouves devant une magnifique opportunité, il faut qu'à ce moment-là, que tu fasses un choix. Et quel est ce choix que tu dois faire? C'est le choix d'emprunter le chemin du service. Alors, j'ai fini par comprendre une chose qui nous fait, comment dirais-je, que l'une des choses qui nous fait sentir incapable dans la vie, n'ayant pas assez de niaque pour le réaliser, etc., ce ne sont pas les problèmes qu'on rencontre. Quand on rencontre des problèmes, on gémit un coup et puis après on prie, on fait la guerre spirituelle, etc. Mais c'est plutôt les possibilités qui s'offrent à nous. Mais bien sûr, parce que souvent on se dit non, je ne vais pas y arriver, etc. Permets-moi de te poser une question. Parmi toutes les personnes que nous venons d'étudier ensemble, enfin, il y en a une qu'on n'a pas encore grandement touchée, mais je vous ai cité 3 groupes de personnes. Il y avait les 3 gars qui ont été jetés dans la fournaise. Il y avait Daniel et je vous ai parlé de Marie, la mère porteuse donc, du Christ. D'après vous, quels sont les 3 qui, quelque part, ont fait le plus confiance à Dieu entre ces 3 personnes-là? D'après vous? Perso, je vote pour Marie. Je termine là-dessus. Pourquoi? Pour la raison suivante. C'est très simple. Clairement, cette jeune fille, elle était tellement jeune, c'était une ado, elle n'avait absolument aucune idée de ce qui se passait. Il n'y avait jamais eu jusque-là de naissance virginale. Il n'y en aura plus jamais d'autres non plus. Christ est né et c'est fini. Regarde, Abraham a été mis au défi de quitter sa terre natale pour passer à un autre pays que le Seigneur lui montrera. Mais il savait ce qu'était un pays, à quoi ça ressemble. Par contre, Marie n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Et pourtant, sans la moindre hésitation, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire « Je suis la servante du Seigneur ». Quand l'ange l'interpelle, elle dit « Je suis assez... » C'est le genre de confiance que Dieu cherche dans ma vie et dans la tienne. Tu sais quelle est la prière la plus répandue dans ce monde actuellement, la plus populaire? Que ta volonté soit changée comme moi je le veux, Seigneur.
2 minutes? OK. Ouais, 2 minutes et demie alors. Alléluia. C'est la prière la plus courante. La prière la plus courante. Dieu, j'aime ça. Est-ce que tu ne pourrais pas juste un peu modifier le truc pour que ça me corresponde et puis que ça se fasse non pas comme toi tu veux, mais comme moi je veux? Schématiquement, c'est un peu ça. Alors, on ne le dit pas comme ça, hein, bien sûr. Mais voilà, mes amis, Marie a refusé une telle prière. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, Seigneur. Dans Luc 1,38, Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Que fais-tu lorsque les opportunités qui te semblent inaccessibles, inatteignables, hors de portée dans ta vie se présentent à toi? Qu'est-ce que tu fais? Dans un tel moment, tu dois toujours te souvenir d'une chose. Qui es-tu? Tu es un serviteur ou une servante du Seigneur. Boum. Tu as été créé pour servir, pas pour autre chose. Dieu t'a placé sur cette terre pour servir les autres. Et c'est ce qui va faire la différence. Tu sais, qu'est-ce que tu fais quand Dieu lorsque Dieu te donne ou lorsqu'il te demande quelque chose que tu ne penses pas arriver à faire, à accomplir, parce que ça te paraît tellement énorme. Tu dis, je ne pense pas pouvoir exercer ce ministère. Je ne pense pas pouvoir réagir, faire face à telle situation. Que fais-tu lorsque tu ne te sens pas à la hauteur? Lorsque l'opportunité se présente à toi, mais tu penses que c'est trop, tu n'y arriveras pas, tout simplement. Quand tu regardes de plus près à la biographie de Marie, j'ai appris que la force de passer à l'étape suivante, la force d'être à la hauteur des opportunités, ça consiste à réaliser que Dieu m'a placé sur cette terre pour rien d'autre que pour servir. Juste pour être serviteur. Alors, au lieu de te préoccuper de ce que tu pourras faire ou pas faire, etc., préoccupe-toi de ce que Dieu veut faire avec toi. Avec toi. Et c'est de cette manière que tu pourras vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, qui vaut la peine d'être croquée à pleines dents et qui sera une vie d'influence. Tu sais, c'est un peu comme cette conversation avec Dieu. Je termine. Ça fait la 3e fois que je termine. Où Dieu dit, je veux que tu fasses ceci. Et toi de répondre, mais Dieu, je ne pense pas que je puisse le faire. Je ne suis pas capable de le faire. Et Dieu te dire, fils, fille, s'il te plaît, est-ce que tu es capable de me servir juste un pas à la fois? Je serai à tes côtés. Faisons-le ensemble et on va voir ce qui va se passer. Et ça va être merveilleux. Il te suffit de le servir un pas après l'autre. Et c'est ce qu'a fait Marie. Et parce qu'elle a choisi de servir, tu sais ce qui s'est passé? Elle a donné naissance au Messie, mes amis, qui nous a tous servis et qui nous a appris à être serviteurs. C'est la clé. C'est la clé. Regarde bien ce que Jésus a enseigné au sujet du service. Matthieu 20, 28, Jésus dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Si tu veux un exemple de la plus grande vie de service, il est là. En Christ, tu as l'exemple. Tu veux la même puissance? Fais comme lui. Sers et Dieu sera avec toi. Sois intègre, prie et sers. Oh, alléluia. Viens, on va se mettre debout. Parce que il y avait encore tellement de choses à dire et je suis malheureux de ne pas vous le dire, mais ouch. Alléluia. Répète juste avec moi. Père, au nom de Jésus, ferme les yeux et dis, Père, au nom de Jésus, j'ai besoin de ta puissance. Agis en moi et à travers moi, s'il te plaît. Je te remercie pour ton pardon. Merci pour la vie que tu me donnes en Christ Jésus. Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. Je te le demande maintenant. Je te demande de me donner la force d'être intègre, de placer mon espérance totalement en toi. Et je te demande aussi la force de me tourner vers toi dans la prière. Cela même quand je serai dans la fosse au lion. Je te demande aussi la force, le pouvoir de choisir et de servir à chaque fois que j'en ai l'opportunité, l'occasion. À chaque fois qu'une occasion se présente à moi, je veux servir. Je ne veux pas penser à moi, mais penser aux autres, penser à toi. Seigneur, c'est toi qui m'as engendré, qui m'as créé. Et c'est ce que tu veux que je fasse. Merci pour la puissance de ton amour. Merci pour la puissance de ta grâce. Je veux vivre cette puissance dans ma vie, jour après jour. Donne-moi d'être serviteur. Je te le demande au nom de Jésus. Donne-moi d'être intègre. Donne-moi d'être un homme ou une femme de prière. Et donne-moi de servir. Je veux servir et servir et servir encore et encore et encore comme tu l'as fait. Seigneur, tu as lavé les pieds de tes disciples. C'est toi qui t'es abaissé, qui les a portés, qui les a servis.
je veux être comme toi, être comme le Messie. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus. Je relâche l'onction de Dieu sur votre vie. Dans le nom de Jésus, que cet enseignement ait un impact éternel sur votre vie. Que cela vous ouvre les portes d'une résurrection meilleure. Mais aussi que cela vous donne de faire des choix nouveaux d'intégrité aujourd'hui même. Aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des célibataires ici? Faites le choix de l'intégrité. Est-ce que je peux juste vous dire cela? L'amour vrai attend. Attends le jour du mariage. Non pas avant. Avant, c'est tu devrais attendre. Après, ça va être obligatoire, tu te rattraperas. Mais avant, attends s'il te plaît. Fais le choix de l'intégrité. Fais le choix de l'intégrité en toutes choses. Tu es engagé dans une cellule? Ne cours pas à droite, à gauche. Reste intègre, reste fidèle. Être intègre, c'est rester fidèle. Dieu t'a placé dans une assemblée? Sois fidèle à ton assemblée. Et ne quitte pas comme c'est la coutume de quelques-uns. Non, sois juste l'intégrité. C'est ce qui te donnera la puissance. Dans le nom de Jésus. Une dernière chose, je vous aime très fort. Que Dieu vous bénisse.